suis Marine, mariée, j'ai 2 enfants. Avec Dorothée, on a décidé de créer notre propre association, Kid Teams Moving, pour Katmandou. Nous sommes sur la première édition de KTM avec 30 participants. Ces 30 participantes sont venues les valises pleines de fournitures scolaires. C'est 500 kg de fournitures scolaires qui vont être distribuées dans 3 écoles népalaises qui sont extrêmement pauvres. Notre objectif, c'est d'aller dans les écoles et de distribuer ces fournitures scolaires de main à la main. Cette aventure, on la souhaite accessible à tous, sans esprit de compétition, sur 15 jours au mois d'avril. C'est le meilleur moment pour venir au Népal pour le visiter. Nous sommes les Shiva Girls, donc on a créé notre association. Toutes les 3 ensemble, donc on a fait plusieurs opérations pour ça. On a vendu des brioches, on a vendu des illustrations, petite communication sur Facebook et puis réseautage bouche à oreille, etc. Moi c'est Claire, et puis j'ai décidé d'amener ma nièce ici dans cette belle aventure. On a créé une association, LNC Travel Action. Stéphanie, je suis venue toute seule dans l'aventure KTM. L'opportunité de rejoindre un groupe de filles pour vivre cette aventure, c'était juste génial. Donc moi je m'appelle Aurélie, j'ai 43 ans et aujourd'hui on a décidé de partir au Népal avec Anne-Marie, ma collègue, pour partager un moment d'exception où on va donner aux enfants du Népal qui ont des conditions de vie difficiles des fournitures scolaires et notre présence, on espère qu'il va leur faire plaisir. Ils connaissent pas les Européens et nous on connaît pas non plus ce pays qui est formidable. On va gravir des montagnes, on n'est pas particulièrement sportifs mais ça va être pour nous un moment de partage. On va aller au bout de nous-mêmes et donner aux enfants, on l'espère, beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. On a KTM Népal au complet avec nous. On est vraiment ravis, ça fait 1 an qu'on prépare l'aventure. On est super contents que vous soyez là pour nous avez fait confiance. Il y a un plan A, un plan B et un plan C. Donc là, on est rendu au plan E, tout simplement parce qu'il y a du brouillard. Ok, donc on ne pourra pas prendre l'avion mercredi matin. Après 15 heures de vol, on va dîner. Ce que j'ai apprécié, c'est de démarrer dans la mise en place d'un plan E, puisque nous devions rejoindre Pokhara en avion. Finalement, compte tenu des conditions climatiques, il n'y avait plus d'avion depuis 4 jours. Résultat, on a dû prendre le car. Le car au Népal, c'est toute une aventure. C'est des couleurs, c'est 200 km de route en travaux, dans la poussière, dans les klaxons. On a, avec notre point de vue d'occidentaux, souvent l'impression que c'est juste pas possible de passer à certains endroits. Je pense que les Népalais, pour eux, tout est beaucoup plus simple. Résultat, on passe partout finalement. Pour moi, l'aventure a vraiment démarré dès les premières heures de notre arrivée au Népal avec ce grand trajet, puisqu'il a duré près de 9 heures. Ouais, j'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le confort et bienvenue au Népal. Petit rafraîchissement et hop, on bosse, on y tient. On est arrivé à Pokhara. Là, on va mettre en commun toutes nos fournitures scolaires. Donc là, on a mis toutes les fournitures par tas et puis on dote un sac par enfant. Donc on a 300 enfants à doter. Donc on va essayer de faire 300 sacs par catégorie d'âge et ce dont ils ont besoin. Ça va de 2 ans à 16-17 ans. Pour les tout petits, c'est sympa. Ouais, on peut remettre des crayons, ouais.
une grosse journée. On y va hyper cool, c'est zen. Et vous préparez donc le sac à dos pour les 5 jours et vous gardez un petit sac à dos pour la marche. Votre petite veste de pluie au cas où, c'est possible mais il ne fera pas très très chaud. 8h lever, 8h30 petit déjeuner et 9h on part. Thank you very much. धन्यवाद. Une heure jusqu'à Carré. Après Carré, on va commencer le marché jusqu'à le déjeuner. Il faut marcher 1 heure. On va monter et on va descendre et ce soir on dort à Tolka. On va aller à la chambre ronde et on finira la dernière journée de trek, ce sera à Gandruk. Et là ça monte comme ça et ça descend. D'accord, mais là on va que monter là. On arrive à Australian Camp. On vient de commencer le trek, on a fait 2h30 de marche, c'était que de la montée. Là on vient de finir de déjeuner, on peut même regarder les filles qui sont en train un peu de se détendre. Et cet après-midi c'est dur ou pas la marche? Nous allons suivre la piste jusqu'à la Tolka, c'est facile, tranquille. 2h30. 2h30. Ça y est, là on arrive dans le vif du sujet. C'est le premier jour de trek qui s'achève avec quand même quelques difficultés. La première montée était assez costaud. Et puis bah là, on voit le petit village en contrebas. Les larmes sont montées clairement parce que voilà, on arrivait à un aboutissement. Tout ce que j'avais espéré, tout ce que j'avais imaginé, c'était là devant mes yeux. Et un petit village qui était à milieu de notre quotidien. Et puis bah, c'était ce qui nous était offert pour la nuit. Ok. Ouais, magnifique. Et là tu pinces, il est pas bien, hein, notre coude. Demain matin, 7h petit déjeuner, 7h30 votre bagage de trek doit être ici. On va partir vers 8h, 8h15. On a une demi-heure de marche sur la première école. L'après-midi c'est l'après-midi libre et c'est là où vous allez pouvoir vous baigner dans les sources chaudes naturelles. Ah, trop bien. There is a tuna, vegetables. In Nepal, momo and dal bhat. Without momo and dal bhat, no Nepalese. C'est vrai que ça pique un peu la sauce.
Now let me start the program. Merci à vous les enfants, parce qu'il faut savoir que les enfants normalement ils démarrent à 10 h, ils sont venus exprès et ils ont beaucoup de trajets pour venir nous voir. Je voulais en profiter pour vous remercier les KTM, parce que c'est grâce à vous tout ça, tout ce que vous avez emmené, tous les efforts que vous avez fait depuis presque 1 an maintenant pour préparer ce voyage. C'est extraordinaire, franchement. Ils sont tellement contents. Et là, ils font des câlins à leur doudou, c'est vraiment super. Ça fait plaisir, beaucoup d'émotions. C'était émouvant quoi. C'est dommage de ne pas pouvoir rester un peu plus longtemps, mais au moins on voit qu'ils sont heureux et qu'ils ont passé un bon moment aussi, donc je pense que tout le monde est assez touché par. C'était vraiment la concrétisation d'1 an de travail. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que les enfants soient ravis, super contents, puisque c'est des enfants qui n'ont jamais été dotés de quoi que ce soit, même après le tremblement de terre de 2015. C'était un moment fort en émotion, on a vu des larmes, des sourires, des personnes sans voix. Nous avons repris la route, repris les sentiers pour nous diriger vers Ginu. Là, un trajet dans une végétation très très luxuriante. Super impressionnant quand on arrive face à ce pont de 280 mètres qui nous emmène vers Chombrong. Pas trop se poser de questions, il faut avancer. Il faut ménager ses efforts et ça passe tout seul. Et avec la beauté des paysages, ça réconforte. Dur, intense, mais on se surpasse et c'est cool. Si, c'est ça. C'est un anniversaire ou c'est pas un anniversaire? J'aime bien l'orage perso, après marcher dessous, moi j'ai hâte, ça va.
On a plein de petits Pokémon avec nous qui se baladent pour la deuxième école visitée. Ça va, écoute, on a monté doucement, donc très bien. Là on est rendu à 2300 mètres, on va pas aller jusqu'à l'école, il y a encore 30 minutes de montée puisqu'on a 2 blessés avec nous. Donc c'est l'institutrice et ses élèves qui vont venir à nous directement dans l'hôtel d'ici 20 minutes. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir donner aux enfants les sacs, dessiner, partager, regarder, demandez-leur d'écrire. Ils aiment bien montrer comment ils écrivent sur les ardoises, sur les cahiers. Je pense qu'avec Angélique, on a eu la même expérience marquante en fait avec la deuxième école. Au début, je pense qu'on s'attendait à retrouver des enfants vraiment plus jeunes et donc on savait pas trop comment faire avec des adolescentes, mais au final, ça a été super fluide. Et elles étaient beaucoup plus intéressées par l'échange culturel que les fournitures scolaires. Donc on a pris un peu l'alphabet népali et on a beaucoup rigolé avec elles. On est vraiment contente de ça. L'arrivée à Chambrong sous la pluie ce jour-là, qui au final était très positive puisque ça a chassé la brume et nous nous sommes retrouvés face à un paysage juste grandiose avec les Annapurna, le Machapuchare face à nous, et ça c'est un souvenir incroyable, inoubliable. Demain, c'est la plus grosse journée. Donc 6h30 de marche à peu près. C'est assez costaud, on va pas forcément avoir du beau temps, mais à l'arrivée, on aura du beau temps. On va sur le village de Gombourg. Je vous propose, c'est d'avancer tous ensemble comme ce matin. Donc le petit déjeuner est à 7h et on essaye de partir vers 7h45.
on descend pour remonter après, puisque ce soir on dort à Gandrouk. Elles sont super heureuses, elles sont pas fatiguées, donc on continue. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Pour chacune des participantes, même si elles ne l'avouent pas vraiment, on recherche toutes quelque chose à donner du sens à ce voyage. C'est le partage, c'est les valeurs humaines, parce qu'au quotidien, on est avec la population locale. Et auquel cas, je crois qu'il y a un vrai lâcher-prise dans ce don de soi, dans le dépassement de soi. Et je pense que le dépassement de soi, quand on marche le matin, les sens sont complètement démultipliés, sans aucune compétition, parce que c'est complètement accessible à tous, même s'il y a beaucoup de marches. Chacune a pu se dépasser sur toutes les activités trekking du matin notamment. On vient de là-bas, et ben on peut voir du coup l'école de laquelle on est parti. À partir de Chombrong, c'était un peu compliqué parce que j'ai des petits soucis de genoux. Du coup, j'avais pas mal de mal à monter et surtout descendre. Dès les premières douleurs, en fait, les guides ils m'ont aidé du début jusqu'à la fin. Il y a un guide en particulier qui est resté avec moi de Chombrong jusqu'à Gandrouk, du coup. À un moment, les guides m'ont arrêté, ils allaient me porter, quoi. C'est quand même une preuve de bienveillance énorme. Je pense que je l'oublierai pas. Et tous les enfants on les comprenne. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Joyeux Allô. J'ai trouvé intéressant, c'est de se retrouver avec un groupe de 30 femmes. C'était vraiment un très bon nombre en fait pour qu'on ait le temps de toutes se connaître, de se découvrir sans qu'on ait un sentiment de trop de personnes. On a réussi à avancer ensemble, on a connu un peu les personnalités de tout le monde. Au-delà de partir pour une aventure humanitaire, en fait, découvrir aussi des femmes de chez nous, c'était vraiment chouette. Un peu dans les mêmes équilibres que nous, qui recherchent l'aventure, qui veulent aider, qui sont hyper ouverts. Du coup, ça fait des belles rencontres en fait. On est très contents d'avoir rencontré ces femmes en fait. Le lac de Pokhara. Oh génial, la mienne était cassée. Le petit déj entre 7h et 7h30, on part à 7h30.
J'ai hâte de voir, hein. Déjà là ils nous attendent tous. En plus on voit tous les enfants dans les classes, je sais pas s'ils vont pouvoir sortir ou pas. Ouais, ça va être cool. Qu'est-ce que c'est cette bête? Super accueil des enfants, ils étaient vraiment très réactifs. On a pu échanger un petit peu, visiter leur classe. C'était un instant magique. Cette aventure dure 15 jours. Sur ces 15 jours, on ira dans les montagnes. On aura également une partie de visite parce que ce pays est extrêmement riche. On visitera Katmandou, mais il y a également une réserve animalière qui est incroyable au sein du Népal. On souhaite vraiment proposer aux participantes une vision globale de ce pays magnifique. Nous sommes dans la réserve animalière de Chitwan, dans une barque qui nous emmène pour voir des crocodiles. C'est étourdissant. Visite de temple, magnifique. Tout ce que vous voyez là, c'est fabriqué à la main. Là, on est au siège de Empower Collective, qui est une association mondiale, et là, on a l'antenne népalaise. Et en fait, pourquoi on est là, c'est qu'avec KTM France, on a collecté 500 €. Les 500 € nous permettent d'accompagner 50 femmes, en fait, pendant 3 ans, dans le don d'un petit kit de culottes hygiéniques. Parce qu'en fait, ici, il se trouve qu'au Népal, la question est assez taboue. Elles en parlent même pas entre mères et filles, donc ça permet aussi de casser un peu les tabous et de les accompagner. Et en fait, ces kits-là sont faits par des femmes qui sont un petit peu en marge de la société, qui ont eu des problèmes familiaux, etc., qui ne sont pas en capacité de travailler, ça les réinsère aussi. Donc voilà, donc on accompagne à hauteur de 500 € KTM France pour un Power collectif. Carving in the singing bowl. So this singing bowl plus tanka.
Alors moi je voulais vraiment une nouvelle fois vous remercier. Je voulais remercier vraiment toute l'équipe de KTM Népal. Plein de modifications que vous n'avez pas vues, mais c'est des vrais pros et merci. Donc 2024 on fera un peu différemment. En avril, on fera à peu près le même type de circuit avec un peu plus de trek, mais on gardera toujours cette vision de visite culturelle parce que pour nous, c'est aussi important. Et on fera une session certainement au Mustang début octobre 2024. C'est une autre aventure parce que c'est le Tibet. Namaste. Giving them the equipment that creates the student life bright. In case of Nepal, the government schools are a little bit not progress in education because of the poverty. Me and from my team, KTM Nepal, thank you very much. Thank you. C'est un pays du plan B, mais ils ont vraiment trouvé au dernier moment des petites solutions pour qu'il y ait le confort un peu pour toutes à un moment donné. Merci Marine pour m'embarquer dans ces aventures pas possibles et je remercie surtout la bonne humeur de toutes. Pas tout le temps, pas à chaque instant, mais tout le temps au moins un moment. On sourit, on est heureuse d'être là, qu'on n'en chie pas du tout. Comme on a bon caractère, ça s'est bien passé, hein Vincent? Ah merde, je dois traquer mieux maintenant. Il va pas être déçu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Hein, tu m'écoutes ou quoi? S'il vous plaît. C'est long les gonzesses. Ceci est un contrôle de police. On n'est pas arrivé à Pokhara, hein? La girls. Deux fois. Ceci est un contrôle de police. Je ferais bien un petit contrôle de police. Va plus loin, ça, toi, Yaga, toi. Il y a un contrôle de police. Il y a un chef alors chie. Bah non, mais c'est difficile de cadrer ce truc. Mais arrête, tu vas faire des vidéos de ma truc. Appuie sur champignon. De tout le monde qui fait quoi? Ah. Alléluia. Vous voyez quand même une veste d'appui au cas où. T'étais censé faire 20-25 degrés. Trop de luxe. Bientôt il y aura l'eau chaude. Souplesse dans la cuisse, Amorti. souplesse dans les bras, souplesse dans la tête. Oh la reine. Ah ouais, quand même. Et ça va bien se passer. Alors demain matin, au sac à dos. Tout se passe comme prévu? Bah écoute, non, comme d'habitude. Ah merde. Ah merde. Est-ce que le thé sera prêt pour 7 heures? Allez. On y va, Vincent? Du rythme. Je suis pressée. On n'a pas changé, comme quand on avait 15 ans. Zamzam. Alors quoi? Bonsoir. Allez. KTM, c'est quoi? C'était vraiment trop bien. Une belle aventure. Un voyage juste super. Namasté. Merci à Vincent qui s'est adapté à nous. Namasté Vincent, merci beaucoup.